C'est le jour 65. Je suis à l'entrée du parc de la Shenandoah. J'ai mes 2 permis. En passant, ça prend un permis. Ça ressemble à la CEPAC. Hein? Ça prend un permis pour pouvoir rentrer, puis ça prend un permis pour faire du camping. Donc, j'ai mes 2 permis. Aujourd'hui, c'est la première journée. Il n'y a pas grand-chose au début du parc. Donc, le premier abri était à 10 km. L'autre, ensuite, était à 32 km. Puis j'ai regardé sa carte, il y a quelques points de camping entre les deux. Donc à peu près 2 ou 3 points de camping. Il y a juste un point d'eau entre les 2 abris. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vise pas nécessairement le 2e abri à 32 km, mais si tout va bien, je me rends là. Je veux vraiment faire attention à mon genou. Donc aussitôt que je vois que je suis un peu de fatigue, j'arrête. Donc là, la météo, il fait autour de 10. Les feuilles sont sorties. Par contre, là, c'est confirmé avec d'autres randonneurs qui ont ramassé des tiques sur eux autres. Et il faut que je surveille, il faut que je fasse régulièrement des inspections tiques. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit plus tard dans la journée. Ça fait 5 heures que je marche. Juste vous donner un petit compte rendu. Une fois bien engagé dans le parc des Shenandoah, comme c'est probablement très achalandé, le sentier est très bien entretenu. Il n'y a pas d'éboulis. Il y en avait au début à l'entrée, mais là, c'est vraiment dégagé comme vous pouvez voir. Donc, ça rend la marche très agréable. Mercredi d'avril, pas beaucoup de touristes. On va aller voir ce que ça a l'air, la vue là-bas. C'est tranquille et c'est chaud. C'est ce que ça a l'air depuis environ 3-4 heures que je marche. Un flanc de montagne, c'est un petit peu monotone, il fait chaud. Finalement, je vise vraiment à me rendre au 2e abri qui est à 34 km, ce qui va me permettre de raccourcir les prochaines journées et puis également avoir de l'eau. Parce que là, il n'y a pas d'eau avant 7 km qui est l'abri où je m'en vais. J'ai finalement fait 34 km pour me rendre à Black Rock Hut. Donc, avant ça, il n'y avait pas... L'abri précédent était juste à 10 km, c'était pas assez loin. Donc, finalement, je me suis rendu au plus loin possible. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à voir. Je ne suis pas le seul à constater ça. Les autres randonneurs, on s'est tous dit que les Shenandoahs, au début, en tout cas, à date, il n'y a pas grand-chose à voir. Pas beaucoup de vues, à part des arrêts des passages de route ou des stationnements d'auto. Donc, je vais conclure là-dessus, puis je vous souhaite une bonne nuit.